tous et à toutes. Je reviens aujourd'hui vers vous pour vous présenter différentes cartes de Noël que j'ai pu réaliser cette année. Donc logiquement, il y en avait plusieurs pour lesquels je vous avais fait des tutos. Malheureusement, ma caméra ayant eu un petit souci, j'ai perdu les fichiers. Donc je vous ai refait 2 tutos. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de vous en faire d'autres. Donc voilà, pour cette année, vous n'aurez que 2 tutos. Mais vous allez voir que ce sont des cartes de conception ultra méga simples. Car cette année, c'est vraiment ce que je voulais, de la simplicité. Car je trouve que c'est beaucoup plus élégant, et donc vous verrez que juste en ayant un modèle, vous saurez très facilement comment réaliser les mêmes genres de cartes. Donc je vais commencer par vous remontrer donc les 2 cartes que vous avez déjà eu en tuto il y a pas longtemps. Donc voilà. Donc ce sont juste, voilà, comme vous voyez, des boules de Noël avec un petit tamponnage. Donc celles-ci, vous les avez eues en tuto. Ensuite, vous avez également eu celle-ci en tuto. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir, si vous n'avez pas encore vu le tuto, comment j'ai réalisé ces 2 cartes. Donc ici, on voit pas bien, mais donc il y a un flocon qui fait le haut de Joy. Voilà. Et donc on va passer à d'autres cartes pour lesquelles malheureusement il n'y a pas de tuto, mais vous verrez qu'ils sont assez simples de conception. Donc la première, donc c'est une carte qui ne s'ouvre pas, vous voyez, elle est toute simple, et c'est une carte que j'ai réalisée donc en perforant des trous à distance plus ou moins égale pour former une sorte de sapin. Et ensuite j'ai tout simplement passé un peu aléatoirement plusieurs fils, donc c'est du fil qui sert pour la broderie que j'ai eu à Action, et j'ai passé aléatoirement avec plusieurs couleurs à l'intérieur. Et en fait à la base la carte était une carte qui se pliait en 2, et donc j'ai mis du double face tout autour et j'ai replié pour cacher l'arrière de la couture. Voilà, et donc ensuite j'ai collé tout simplement un petit une petite sequin forme d'étoile et un petit bonne fête en stickers. Voilà. Donc tout simplement. Ensuite, celle-ci. Donc celle-ci, donc j'ai pris un devant de carte blanc dans lequel j'ai perforé avec un die une étoile que j'ai collé au verso un petit papier couleur un peu de Noël pour cacher le trou en fin de compte. J'ai recollé la base de carte sur une autre base rouge légèrement plus grande, puis ensuite sur voilà la base de carte qui s'ouvre. J'ai fait une petite bande de papier de la même couleur que celui-ci, histoire de faire un petit rappel, et j'ai fait un petit tamponnage de texte. J'ai rajouté un petit nœud pour suspendre l'étoile, et voilà. Alors la prochaine est peut-être techniquement la moins simple, puisque c'est une carte shaker. Donc voilà. Donc en fait j'ai utilisé les sets de tampons qui ont été vendus cette année chez Action. Donc j'ai tamponné sur une base de cartes donc qui s'ouvre, une base de cartes toujours de chez Action également. J'ai tamponné la boule à neige avec de la versafine noire. Puis avec un devant de carte, j'ai avec le die assorti et la boule à neige fait un trou. Ensuite j'ai tout simplement mis du scotch double face tout autour de mon tamponnage, tout autour également du devant de carte. J'ai rempli de sequins et de fausse neige. J'ai collé le tout, donc avec du double face 3D, pardon, j'ai oublié de préciser. Voilà, j'ai ajouté des petits stickers Merry Christmas, et voilà. Le tour est joué, elle paraît très simple comme ça, mais je trouve qu'elle fait son petit effet, elle me plaît beaucoup. La prochaine est encore plus simple, puisque voilà, tout simplement juste un petit flocon de neige. Donc en fait, ici nous avons une base de cartes qui s'ouvre, sur lequel j'ai placé un devant de carte blanc légèrement plus petit, puis encore un deuxième fond devant de carte dans les tons bleus très foncés par-dessus. Voilà. De cette façon, on a l'impression qu'il y a un cadre blanc tout autour. J'ai tamponné Merry Christmas avec de l'encre blanche.
Et j'ai superposé 3 flocons découpés avec un die. J'ai rajouté un petit strass au milieu et voilà. La carte était déjà terminée. Et je la trouve vraiment superbe. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz en commentaire. La prochaine, donc, plus enfantine. Donc, c'est une base de cartes en craft. Sur lequel j'ai collé un morceau de coton marron en faisant une petite forme de tête comme ça avec des corps, avec des bois en l'occurrence, pour faire un petit renne. J'ai rajouté un petit nœud, un petit bouton pour faire le nez, des petits yeux mobiles. Ici, j'ai rajouté des sequins pour faire un peu des boules à neige qui seraient pendues au bois du cerf. Et j'ai rajouté des traits pour les pendre, voilà, au crayon. J'ai rajouté un petit tamponnage de texte et le tour est joué. Voilà, je trouve que pour des enfants, elle est rigolote. Ensuite, celle-ci, donc c'est une base de cartes verte, sur lequel j'ai ajouté un devant de carte aux couleurs de Noël, puis un second devant de carte légèrement plus petit en craft, sur lequel je suis venu découper avec un die un petit morceau avec un rond festonné pour faire un peu comme si c'était un biscuit qui avait été croqué. Et là j'ai rajouté le petit stickers un peu 3D, enfin c'est un sticker de Puffy, voilà, d'un petit bonhomme en pain d'épices. J'ai rajouté tout simplement une petite bannière avec un petit tamponnage Merry Christmas, un petit bouton avec un petit nœud, quelques petites étoiles et voilà. Alors la prochaine, personnellement elle ne me plaît pas, je vais vous la montrer quand même. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai voulu utiliser les plaques d'embossage de chez Action que je trouve magnifiques, mais que je ne sais jamais comment utiliser. Donc voilà, j'ai utilisé la plaque du renne, donc sur du papier craft, et donc je me suis dit oui mais on va rien voir. Donc j'ai tamponné, j'avais vu cette technique, j'ai tamponné la plaque directement en fait pour mettre de l'encre, et ça a déposé l'encre sur mon papier. Sauf que je trouve que c'est pas, j'aime pas trop le rendu. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas trop comment utiliser en fait ces plaques, mis à part après en coloriant derrière, je sais pas. J'ai rajouté quand même du Winkle Stella sur quelques parties pour les faire briller, un stickers, voilà. Donc après celle-ci, je suis pas certaine de l'offrir, je sais pas. On verra si j'ai le temps d'en refaire ou pas. Mais c'est vrai que le rendu est moins joli. Après à la caméra, on voit vraiment pas bien. On voit quand même mieux en vrai. Hein. Je sais pas si vous voyez bien. Dites-moi vous comment vous utilisez vos plaques d'embossage. Parce que les plaques font ok, mais les plaques comme ça avec des motifs, j'ai du mal. La prochaine, à la base, il y avait un tuto pour vous. Malheureusement, comme je vous dis, j'ai perdu les fichiers. Donc c'est une petite carte. Oh oh oh. Donc c'est tout simplement une base de cartes que j'ai embossée avec une plaque texturée. Et j'ai rajouté les lettres O, O, O avec un petit fil pour les suspendre. Un petit texte tamponné Merry Christmas et le tour est joué. La prochaine, j'avais également prévu de vous la faire en tuto. Donc c'est une base de cartes blanche carrée, hop, sur lequel je suis venu mettre des lignes de strass pour faire une forme presque carrée, sur lequel j'ai rajouté un ruban et un petit nœud avec ce même ruban, histoire de faire un petit cadeau. J'ai rajouté un tamponnage Merry Christmas et voilà la carte. Donc pour les amateurs de strass. Alors je suis pas fan de strass, de brillant, etc. en général dans mes créas, mais cette carte me plaît pourtant beaucoup. Voilà. La prochaine, c'est encore pour les amateurs de strass, puisque c'est à base de sequins. J'ai toutes mes cartes qui sont en train de se casser la figure. À base de sequins. Et j'ai fait une couronne de Noël. Donc sur une base de cartes vertes. J'ai rajouté un devant de carte blanc, sur lequel j'ai tamponné un petit texte. J'ai fait un cercle avec 3 lignes de sequins. Un petit nœud que j'ai rajouté.
Histoire d'embellir un peu, j'ai fait de la fausse couture tout autour. Donc couleur rouge pour rappeler le petit nœud. Et voilà. Et je trouve que c'est plutôt sympa. Et à mon grand étonnement, ça tient bien. Hein. J'ai souvent peur, en général, j'ai du mal avec les strass à les faire tenir. Mais là, c'est plutôt pas mal. Et la dernière, donc, qui est assez simple également. Donc c'est une carte sur laquelle, donc voilà, une base de cartes rouge sur laquelle j'ai mis un devant de carte beaucoup plus petit cette fois, doré, puis légèrement plus petit, un blanc. Sur le blanc, j'ai tamponné avec de l'encre Distress, je ne sais plus laquelle c'était. C'était une sorte de jaune. Ah, attendez, je vais regarder. Alors, c'était la Antique Linen. Alors, il va pas vouloir me faire le focus. Bon. Bah, du coup, je vais vous le noter en bas. Antique Linen. Donc, c'est de la Distress Ink. Donc, j'ai tamponné des étoiles pleines et des étoiles creuses. Enfin, creuses. Juste le tour. J'ai collé une grande étoile réalisée avec un die. Donc, une rouge. Légèrement tournée, j'en ai mis une blanche sur lequel j'ai fait le tour en Wink of Stella. Donc je sais pas si vous allez le voir. Voilà, légèrement là. J'ai ensuite fait une découpe avec une étoile dans du papier doré. Donc là j'ai découpé, en fait j'ai mis deux étoiles légèrement plus petite que l'autre sur un papier pour pouvoir n'avoir qu'un tour en fait. Je sais pas si je m'exprime bien. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Au pire, je vous mettrai une photo sur Facebook de la méthode, voilà, où je vous ferai un petit tuto. J'ai rajouté une étiquette Merry Christmas, et puis voilà. Donc voilà pour mes cartes de cette année. Peut-être que si j'ai le temps, je vais en refaire quelques-unes, mais ce sera plutôt pour la nouvelle année, donc ce sera après les fêtes. Mais je voulais vraiment vous montrer celle-là parce que je sais qu'il y a des personnes qui les offrent pour Noël et qui aiment bien avoir un peu d'inspiration avant les fêtes. Donc voilà pour ça. Je pense que ce sera ma dernière vidéo, en tout cas avant Noël, ça c'est sûr. Avant la fin de l'année, je ne sais pas. En tout cas, avant les fêtes, c'est sûr, avant Noël. Donc, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que le Père Noël va vous gâter, que vous allez bien manger, que vous serez bien entouré de votre famille et que vous allez passer de super moments. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!